Salut à tous, c'est Nico, et aujourd'hui, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. C'est enfin le grand retour des vidéos. Bref. Aujourd'hui, on s'attaque à l'histoire d'un club russe, et pas des moindres. Certains d'entre vous le connaissent probablement. Ce club, c'est l'Anji Makachkala, et je vais parler essentiellement de la période de Souleiman Kerimov. Entre dépenses pharaoniques et échecs sportifs, laissez-moi vous conter l'histoire de l'Anji Makachkala. L'un, voire le plus gros échec sportif de l'histoire. Cette histoire est inspirée de faits réels. Il faut savoir que l'Anji Makachkala fut créé en 1991, soit la même année que la Fédération de Russie. Makachkala est la ville la plus importante du Daghestan. Le Daghestan est une région qui se situe au sud-ouest de la Russie, juste à côté de la Tchétchénie, là d'où est originaire Ibra TV. Moi je suis l'empereur de pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu. Mettez 200 000 pouces bleus, j'ai 300 000 pouces bleus. Faudra mettre 100 000 pouces bleus, pouce bleu. Le club est fondé par deux personnes, à savoir Magomed Magomedov et Alexander Makarov. Ce dernier était même joueur professionnel auparavant. Anji était l'ancien nom de la ville de Makachkala. C'est pour cela que les fondateurs du club ont opté pour Anji Makachkala. Le club daguestanais intégra le championnat russe en 1992, à savoir la 3e division russe, et y passa 7 ans, car c'est seulement à partir de la saison 1997 qu'ils ont atteint la 2e division russe. Pour leur début au 2e échelon, les Makachkaliens terminent 13e, puis 12e lors de la saison 98. En 1999, sous la direction de Gadji Gadjiev, l'Anji parvient à atteindre la première place de la 2e division et est donc promu dans l'élite russe. Cette saison est également marquée par le décès de leur attaquant Ibrahim Gazabenkov dans un accident de la route durant le mois de juillet 1999. Il est l'un des joueurs clés des premières années du club, y inscrivant plus de 150 buts entre 1992 et 1999. La victoire en championnat lui est dédiée, tandis que son numéro 11 est retiré. Découvrant l'élite du football russe seulement 9 années après sa création, l'Anji effectue une saison tonitruante qui le voit atteindre la 4e place du classement. Cette performance voit ainsi le club prendre part à sa première compétition européenne, à savoir la Coupe UEFA, l'ancêtre de l'Europa League. Le club daguestanais n'atteint malheureusement pas la phase de groupe, car ils se sont fait sortir par les Glasgow Rangers au tour préliminaire. La saison suivante est quant à elle un peu plus compliquée, car l'Anji se maintient in extremis, pour par la suite être relégué la saison d'après. Et c'est une décennie plus tard que le club remonta et fut racheté par un oligarque russe, qui n'est nul autre que Souleiman Kerimov. En effet, le milliardaire russe voulait racheter un club de foot. Et quoi de mieux que de racheter un club se situant dans la région d'où l'on est originaire. C'est durant le mois de janvier 2011 que l'Anji Makachkala fut officiellement racheté. Dans la foulée, Kerimov entame une réorganisation complète de l'encadrement et des infrastructures, avec notamment la rénovation de l'Anji Arena, le stade de l'Anji Makachkala, ainsi que le recrutement de la légende Roberto Carlos et de Samuel Eto'o. Ce dernier est même devenu le joueur le mieux payé au monde. Mais c'était surtout l'un des meilleurs joueurs du monde à ce moment-là. Grâce à ces investissements, les résultats du club ont également changé, car l'Anji atteint la 5e place du championnat, ce qui est synonyme de qualification en Europa League. Renforcé par la nomination de Gus Hiddink au poste de manager, choix en effet très ingénieux, cet entraîneur savait travailler avec des joueurs russes, car il avait atteint la demi-finale de l'Euro 2008 avec la Russie et avait déjà une longue carrière derrière lui, et donc pouvait se faire respecter par les stars tels que Samuel Eto'o. L'Anji s'est également renforcé dans l'entrejeu avec l'arrivée de Lassana Diarra, venu tout droit du Real Madrid lors du mercato estival 2012.
le club connaît un très bon début de saison 2012-2013. Oui, le championnat russe n'est devenu conforme aux autres championnats européens qu'à partir de mi-2012, car avant, il se déroulait sur l'année civile. L'Anji termine deuxième à la phase allée du championnat et se qualifie pour les 16e de finale de l'Europa League. La deuxième partie de saison est quant à elle beaucoup plus compliquée. L'Anji termine finalement 3e du championnat, ce qui est synonyme de non-qualification pour la Ligue des Champions, et se fait éliminer par Newcastle en 8e de finale de l'Europa League. Le début de la saison 2013-2014 est marqué par la démission de Guus Hiddink et la vente de l'effectif phare. Cela fut provoqué par le fair play financier, car un club, c'est une entreprise. Et si une entreprise dépense bien plus que ce qu'elle génère, eh bien elle fait faillite, tout simplement. Les grands joueurs furent donc vendus. Eto'o à Chelsea, Diarra au Lokomotiv Moscou et Zirkov au Zénith Saint-Pétersbourg. Kerimov était donc obligé de vendre son club. Aujourd'hui, l'Anji Makachkala se trouve en 3e division russe et lutte pour le maintien, ainsi que pour sa survie tout court. Kerimov espérait que l'Anji Makachkala devienne l'un des meilleurs clubs d'Europe. Mais au final, tous ces investissements n'ont servi à rien. Bon, et bien j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, tout ça, vous connaissez les bails. En attendant, prenez soin de vous, c'était Nico. Bye tout le monde.